Je m'appelle Yann Bagot, je suis artiste plasticien, dessinateur. Je suis en résidence à la Villa Endar ce mois d'avril 2024 dans le cadre d'un partenariat avec le Salon des Dessins qui est à Paris. Précédemment, mon travail est un travail de dessin à l'encre de Chine, fondé sur l'observation de lieux que je rencontre au cours de résidences. Et je dessine les espaces naturels en essayant d'être traversé par les forces qui constituent le paysage et me relier à l'histoire des lieux et aux vies qui l'habitent. En arrivant à la Villa Endar, j'ai préparé un projet qui s'est intitulé Vie, Terre et Eau et qui s'est d'abord intéressé aux trajectoires et aux mouvements croisés des eaux du fleuve Sénégal, de la mer l'océan Atlantique qui est au contact du fleuve et des sédiments, des dunes, des sables, des terres et de l'impact que ces mouvements ont sur les vies et les habitats humains. Les premiers sujets que j'ai dessinés ici, ce sont les pirogues. Les pirogues des pêcheurs qui est l'activité artisanale traditionnelle de la pêche. Et c'est attiré par ces lignes sophistiquées et apparemment simples des pirogues que je me suis relié à la majesté de ces outils, au savoir-faire ancestral et également en filigrane. Il y a là le portrait d'une beauté, d'une dignité et aussi de l'absence de ceux qui sont disparus en mer par la pêche et par la migration aussi. Ensuite, c'est vraiment la Villa Endar se situe sur l'île de Saint-Louis et le fleuve Sénégal est à quelques mètres de la Villa Endar. Au dos, face au soleil tous les matins, chaque plein est, j'ai pu réaliser des matinées de dessin en grand format au sol face au fleuve et c'est vraiment aimanté et guidé par la beauté du lever de l'astre solaire sur l'eau, les transformations du fleuve qui se métamorphosent au gré du vent, des lumières, du temps, de l'heure du jour, et aussi dans les métamorphoses du fleuve qui se transforment au gré des saisons. Moi, quand j'ai vu le fleuve, je l'ai vu vert et bleu, car c'est la mer qui dicte sa loi sur le fleuve et qui est plus forte que le débit, ainsi l'océan Atlantique rentre dans le fleuve, qui devient eau saumâtre. Et à d'autres périodes de l'année, le fleuve Sénégal se charge de terre, de sable, de boue, de sédiments, et du coup se déploie et déploie son débit sur la mer et devient ocre, terre, sable. Et c'est cet aspect-là que j'ai choisi de représenter pour qualifier sa présence et son identité. À la Villa Endar, j'ai tenté d'expérimenter de nouvelles choses. J'ai très peu touché à l'encre de Chine et je me suis consacré à l'exploration de nouveaux médiums sur papier, l'encre bleue, la gomme arabique et le sable. Et c'est cette voie que j'aimerais poursuivre, en tout cas pas forcément ce médium-là, mais l'expérimentation de nouveaux médiums qui sont liés par leur charge physique et symbolique aux lieux qui peuvent m'accueillir ou aux sujets que je traite. Et ce choix est motivé par le désir d'avoir des matériaux simples et accessibles, permanents, et la gomme arabique elle-même est chargée d'histoire. Auparavant, là où nous sommes, en fait, c'était des comptoirs commerciaux coloniaux. Ainsi, en travaillant avec ce matériel qui est en fait la sève des acacias du Sénégal, j'ai pu travailler avec un matériel accessible et au passé chargé de profondeur. Par la suite, j'ai fait une petite série de dessins qui s'appelle À la croisée des eaux, qui mêle le sable, la gomme arabique, l'encre, des brunois, inspirés par les trajectoires imprévues des eaux, les aspects que l'eau peut prendre et ce terrain expérimental entre terre, dunes, les percées, l'évocation aussi de la brèche qui traverse depuis 2003 la Langue de Barbarie et des mouvements accidentels que cela a pu causer. C'est vraiment un terrain d'expérience et d'expérimentation. Moi-même, je suis spectateur de ce qui se produit et j'essaie de trouver des matières qui trouvent relief en écho à la nature et aux habitations qui nous entourent. J'ai également pu faire des ateliers de médiation ici
J'ai choisi de les réaliser dans le parc de la villa, qui est vraiment un espace magnifique. Et ces ateliers de médiation ont eu lieu avec des groupes d'enfants, d'élèves, où j'ai pu partager ma passion pour le dessin d'observation, de me laisser toujours surprendre par ce qui est face à nous, accessible, mais pourtant si, toujours hors de notre pensée. Plus on s'y attache, plus on découvre à quel point ce qui est hors de nous peut nous surprendre et nous éveiller. Et j'étais vraiment très heureux de voir, on a dessiné parmi les arbres, devant les plantes, on a fait des exercices de portrait aussi, on va devoir représenter nos visages et s'observer. Et ce furent des moments d'apprentissage pour moi aussi, de découvrir le regard et la façon d'agir de ces enfants. Ces ateliers de médiation sont aussi un peu complémentaires d'ateliers de dessin qui sont produits spontanément dehors. Comme je dessine en plein air, de nombreuses fois, toujours en fait, j'étais entouré par les enfants qui étaient autour de moi, qui venaient me voir, qui me rencontraient, et à qui j'ai pu partager mes outils, des feuilles, des outils pour dessiner en même temps que moi, et essayer de créer comme ça une synergie plutôt qu'un obstacle. Parmi les rencontres réalisées ici ce mois d'avril, j'étais très heureux en particulier de rencontrer Oumar Cissé, qui fut pêcheur quand il était vraiment très jeune et qui a pu me partager sa pratique de peintre sur les pirogues. Il orne les pirogues de couleurs, de protection et de symboles. Et il m'a témoigné de la façon dont il tente de régénérer, de réinventer, de se réapproprier ce langage magnifique. J'aimerais remercier particulièrement tous ceux qui ont participé à ma présence ici, qui ont concouru à ma présence. Et ainsi, c'est grâce au Salon des dessins et Ave de Medeiros que je suis présent. Je remercie le soutien de ma galerie, la galerie Robet Dantec, Catherine Robet. Et un grand merci aussi à tout l'accueil de la Vilaine d'Art et toute cette aide à la création exceptionnelle. Je vous invite à soutenir l'association Bloom, créée par Claire Nouvian, qui s'organise et se révolte contre la pêche industrielle et ses effets délétères, les dégâts immenses qu'elle cause sur l'océan. Et ici, ce fut particulièrement évident de voir les dégâts qui sont produits auprès des familles et de la structure de la société sénégalaise, auprès des pêcheurs.